Bonjour les amis, je suis pas à la maison, alors je peux vous dire, on va dire bonjour et puis bonsoir parce que on rentre dans les 20 heures. Et donc les amis, je suis pas dans les meilleures dispositions parce que j'ai de gros soucis sur pas mal de choses. Au niveau de mon boulot, tout va bien. Ça, vous en aurez en tout cas la première le vendredi. Dans le cas de mon travail, c'est vrai. Et là, assez rapidement, Berthelou, fais-moi signe par un like si tout va bien, parce que je suis en train de marcher. Je dois répondre impérativement à Madame l'ambassadrice Claire Bondoyi, qui est venue donner sa version des faits. Je crois qu'on doit discuter. C'est une honte pour la France, c'est une honte pour le Congo. C'est une honte pour Thierry Mongala qui a parlé d'armoirerie de cet avion. C'est faux parce que Madame l'ambassadrice Claire Bondoyi vient de le dire à une télévision congolaise que l'avion finalement appartenait à Denis Sassou Nguesso. Et voilà le grand mensonge. Moi je pense qu'il faut faire quelque chose. Alors je vais répondre d'abord au commissaire le maître priseur qui a procédé à cet achat. Je ne dis pas que c'est un voyou, mais je pense bien que c'est un voyou. On va parler parce que j'ai été formé à l'école française. On ne peut pas se retrouver avec deux propriétaires d'avions. Il y a un faux, il y a un vrai, et donc ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait ici en France? Quand il s'agit d'un pneu, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est un produit, on va dire, semi-fini. Juste la fiche technique peut suivre. Au niveau de la fiche technique, vous avez une partie technique qui vous parle des prouesses du produit. Et puis de l'autre côté, la fiche est divisée par deux. Le nerf de la guerre, la partie économique pour fixer le prix. Et donc, lorsqu'il s'agit d'un produit fini comme l'avion doit avoir ce qu'on appelle une certification. Et puis pour pouvoir vendre un avion qui est déjà en circulation, il doit avoir une certaine garantie du constructeur, du vendeur. Je pense bien de Falcon, doit lui dire aussi ce qu'il en pense. Est-ce que cet avion mérite un contrôle technique ou pas au regard du nombre de vols? Il faut aussi aller interroger Falcon de ce côté-là. Il faut que la vérité soit à nu. Et ce n'est plus comme avant. Il y a certaines personnes qui pouvaient détenir l'information. Elle est à la place du monde. Et nous allons la discuter au prorata de ce que les partis veulent nous informer. Et donc, les amis, je n'ai jamais vu une administration française, je ne parle pas des trois pouvoirs, je l'avais indiqué à Thierry Mongala, il ne faut pas y compter. Ça existait au temps de Chirac, lorsque le général Ndengue était en difficulté. Je travaillais à la maison d'arrêt, et ce tour de passe-passe, ça avait bien fonctionné, jusqu'à avoir un plan de vol la nuit, le décollage, il s'est retrouvé à Brazzaville. Mais c'est pourquoi, après, comment on l'appelle, Chirac a eu beaucoup de soucis, il était toujours malade, de fois faux malade, parce qu'il avait peur de la justice. On ne joue pas en France avec le gouvernement des justes. Il avait importuné un juge de la République, Alphen. On dit, ok, zone militaire, mais donc il n'aura pas l'immunité, eh bien, il devait répondre à la justice de ce pays. C'est le cas de Sarkozy. Il se retrouve avec une double mise en examen, et donc ça ne va pas rigoler. Et donc, monsieur Thierry Mongala, vous êtes français, au départ, vous avez la double nationalité, et franchement, vous racontez un peu tout et n'importe quoi. Vous avez dit que vous étiez, je ne sais pas, le Tchakou de la République. Moi, je ne dirais pas Tchakou, je vais le dire en français, vous êtes un perroquet. Hein, vous êtes là à répéter ce que les Sassou vous disent. Et donc, c'est une situation qui est très grave, je dis bien, parce que là, je ne suis pas dans les meilleures positions. Alors, j'ai mis ma petite veste en jean pour occuper cette place-là, parce que l'ambassadrice Claire
je vais m'habituer à son nom, Bon Ndoyi, vient de donner la version et ne condamne pas le gouvernement français. Il dit qu'il y a séparation de pouvoir, donc en aucun moment le pouvoir politique est concerné, ni l'ambassade. Ça a été convenu comme ça, parce que quand on parle d'un contrat, c'est une rencontre des volontés. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Et donc, ils avaient jugé, en tout cas, les deux parties, la partie congolaise, et cet homme d'affaires un peu douteux, et souvent, ils viennent avec rien, et puis, qui s'en remplissent les poches, et puis, que les Congolais sont aujourd'hui les noms de la farce. Alors, ce soir, s'il y a possibilité, ils ont mon téléphone, que les juristes congolais s'installent, qu'on ait ce débat de fond, c'est pas à chaque fois de nous servir aux Congolais ce que j'appelle à la lumière du plat surgelé. Et donc on nous a sorti l'affaire Bassamba Deba. Très bien. On n'a même pas encore rattrapé Okana, le grand bandit de la République. C'est un acteur du PCT, et dit-on qui avait tout fait de mettre aux arrêts son chef supérieur, son chef hiérarchique, M. Okemba. Et pour lui, il a bénéficié de quel concours? On l'a fait fuir. Alors, je tenais à dire aussi à mon jeune frère, parce que je l'apprécie beaucoup, M. Diaf Lekweta, je pense qu'il est parti très vite en besogne. Et oui, j'ai vu large, la majorité sexuelle en France c'est 15 ans, pas 15 ans. Si à 15 ans, s'il y a un consentement mutuel, sinon c'est 15 ans révolus. Et même si c'est cela, mais je pense que aller faire la cour à la fille qu'on a élevée, moi j'ai élevé les enfants de ma défaite de poudre, je n'ai jamais eu un moment, un réflexe ou un geste déplacé. Et donc je demande à mon très cher frère, alors, on ne peut pas confondre les lois du Congo avec selon quand ça nous arrange. Maintenant, on veut devenir français. Alors, il n'est pas français, ce monsieur-là. Et donc, il doit répondre à une commission rogatoire et puis le mettre à la disposition du Congo. Et donc, je me suis renseigné concernant ce feuilleton qu'on veut lui servir pour faire disparaître Okana, ces grands bandits de la République, ce type de Oyo Olombo, par tous les moyens, et il faut... on l'a fait fuir, et puis on nous sert la famille Massamba Dawa. Bon, donc je me suis rapproché de la famille Massamba Dawa. Je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources. Alors, la justice ne peut pas être Hollywood, un spectacle. Il doit retrouver ses lettres de noblesse et d'une certaine sérénité. J'ai vu les reconstructions des faits en France. On balise la zone pour qu'il n'y ait pas d'intrus, et pour qu'il n'y ait pas de chasseurs d'images comme ça. Et donc, dans la sérénité, et on place tous les acteurs. Alors, quand on a fait des études de droit français, on ne peut pas étudier le droit français à Cuba, parce que je me suis renseigné apparemment, M. Okongakala n'a pas fait le droit en France. Et bien, je me pose la question, comment il se retrouve à ce poste-là, mon parquet. Il ne sait pas son parquet, je ne sais pas d'où il a été piqué cette expression-là. Et donc, j'avais vu même le président égyptien qui était fort Moubarak, quand on l'a mis dans la cage, il y avait une certaine distance des caméras. Et en tout cas, et quand vous avez des petits téléphones portables qui vont photographier, je vois le visage, c'est-à-dire rien que la taille de l'image, c'est inquiétant, c'est le spectacle. Alors, la justice ne peut pas se faire de cette manière-là, dans la rue comme ça. C'est du voyeurisme d'État. Ce que je disais, l'État, le Congo est un État voyou, nous en sommes là. Et donc, c'est fait en Massamba Deba, je suis allé vérifier. Et moi-même, j'ai vu les images. On vous parle de 4 acteurs. Il y a un seul qui est menotté. On parle à Lingala, je ne sais pas s'il parle Lingala, ces messieurs-là. Et puis, en train de faire tout le cinéma à la manière de hollywoodienne, quoi. Et on a regardé, on a vu ça. Oh, j'espère. Et au passage, je voulais vous dire que, finalement, monsieur, comment on l'appelait, Gracias, Dune, eh ben, il est devenu accro chez moi, et Ouasteri, s'il doute, moi je montre l'image. Il a été pris en excès de vitesse par le radar que j'ai. Je l'ai pris en photo, donc voilà, et il vient.
à la bonne sémence. Je pense que, et puis tous ceux qui sont affichés sur ma page, on voit bien. Mon frère Pierre, je le vois plus sur ma page Facebook. J'ai vu Mafimba, donc ce sont des accros. Ce sont ces gens qui viennent à la bonne sémence, écouter le message profond. Et donc, finalement, j'ai vu son affaire avec le journaliste, comment vous l'appelez, Monsieur Christian Perrin, dans une affaire, semble-t-il, la douane était corrompue. Il venait signer la décharge, il était en retransmission d'une émission concernant cette affaire-là, et que on lui a demandé, hein, moi je suis, de craser son film. Il avait encore une cartouche, et donc il a préparé, tombé lui aussi comme les autres, de 30 000, chacun est reparti à peu près avec 400 000 euros. Et donc quand on parle de la corruption, vous avez d'un côté, vous avez le corrupteur, de l'autre, vous avez le corrompu. Moi, on a tenté au niveau de la République d'essayer de me corrompre. Ça n'a jamais fonctionné. Et donc, je pense que venir dire ça, Monsieur Christian Perrin, que vous avez été corrompu, vous n'avez pas eu le droit de balancer votre sujet, c'est un peu inquiétant pour la démocratie. Et donc, certainement, on va nous dire que le bossu ne voit pas sa bosse. C'était l'émission, je donne la référence, avec le brillant Mafimba. Ils ont parlé de ces choses-là, mais moi, je ne suis pas allé, je fouille pas dans la poubelle. Nous voilà avancés dans ce pays. Et donc, ce que je disais, il faut laver ce linge sale en famille. C'est-à-dire, il faut aller vers cette conférence nationale BIS. Il y a un existant. Il y a eu les Tembe-Ambili, les Soni Laboutonsi qui sont battus pour asseoir la première conférence nationale. Il y en a eu une. Et donc, la BIS, c'est une révision, c'est un ajustement que nous allons faire. Et donc, les amis, et donc, je reviens. Je me râteau, c'est pas du coq à l'âne, je vous ai rassuré. Ce qui m'a fait sortir de la maison, parce que vu que j'ai passé des réseaux, je suis sorti comme ça, j'ai dû quitter Berthelou. Hein. Envoie-moi un j'aime, parce qu'après ils vont raser le truc. Berthelou, elle envoie. Je t'aime beaucoup. Elle me donne quand même cette liberté, elle accepte que je sorte comme ça dans la rue, et il ne fait pas bon temps, il fait frais, et que je vienne dire ma part des vérités aux Congolais. Je n'ai pas le monopole de la vérité, mais là, quand même, c'est des choses, vous ne pouvez pas vous abstenir de venir dire à Madame l'ambassadrice, très bien, vous essayez de dédouaner, la justice française, c'est pas la meilleure au monde. Je suivais tous ces Français, mon discours qui est repris par tous les Français, que finalement, je vais prendre l'expression, ce sera plus clair, d'un président de la République, François Hollande. On ne peut pas prendre l'argent de la misère comme ça. Nous avons des orphelinats, ces Français qui commencent à se lever comme un homme, de dire ces Africains, ils ont tout chez eux, à porter des mains comme ça, diable, pourquoi ils viennent mourir au niveau de notre frontière commune, la Méditerranée, et ces massacres, j'avais dit que j'étais entendu par cette France-là, j'ai entonné, en tout cas, le couplet, le refrain, on les entend. La plupart des Français, ils en ont marre de la politique de Macron, de cette sale politique. Et donc, ils accompagnent la voix. Et puis, je voulais aussi dire merci, parce que les Congolais sont nuls en politique. Ah, il y a des voitures qui passent. Les Congolais sont tellement nuls en politique. Les Congolais sont tellement nuls en politique. Voilà. Le temps est donné. J'avais demandé à Franklin Nyamsi de venir au secours, de s'occuper un peu de ce général lieutenant aux ordres de Sassou Nguesso, patriarche et tout. Voilà un patriarche qui ternit l'image même du Congo. Et donc le moment est bien choisi pour en tout cas enfoncer les clous, faire comme les Tembe-Ambili, faire comme les Kolela, faire comme les Labou Soni, de prendre, avoir les corps, notre destin en main, qui veut dire notre destin en main, le sang a trop coulé, et nous voulons aller vers une démocratie apaisée. Et donc là, je donne un conseil
à ce commissaire-priseur, puisque je suis, quand on vous dit que je suis un économiste formé en France, je suis en train de démonter tout ça, puisqu'on a parlé de pouvoir judiciaire. Lorsqu'on veut être sérieux, on devait prendre cet avion pour ne pas que ça se retrouve avec deux propriétaires, vendre l'avion en pièces détachées. Parce qu'au niveau de la pièce détachée, on n'a pas besoin d'une immatriculation, on n'a pas besoin d'une certification, une fiche technique suffirait. Donc il fallait vendre cette pièce en pièces détachées. Alors je dis bien, je n'ai pas dit que c'était un imbécile, mais je pense que c'est un imbécile, le commissaire-priseur, parce que c'est quand même la France qui est là. On ne peut pas vendre un produit, en tout cas fini, du genre surtout un véhicule, un avion. C'est comme si on vendait des cacahuètes comme ça. Et donc ça demandait d'avoir les papiers de ce véhicule-là. Alors on se retrouve avec les propriétaires, la NAC, c'est-à-dire l'Agence nationale de l'aviation civile, qui est sous les ordres de Denis Sassou Nguesso, et donc ne répondra pas à ça pour faciliter cette chose-là. Et puis ce monsieur qui n'a pas voulu décliner son identité, donc on est dans une farce, en tout cas médiatique, entre ce ping-pong entre le Congo et la France. Je pense que c'est une honte que les dirigeants de cette planète se dirigent ainsi. Macron est nul, M. Sassou Nguesso c'est un vagabond, l'acheteur est un voyou, et voilà, nous pleurons et nous voulons rebâtir le Congo ensemble. Alors je rentre à la maison, voir celle que j'aime, Berthelou, parce qu'elle sait très bien que je suis mal, mais j'ai tenu à prendre cette parole. Et puis ici, mon jeune cadet, puisqu'il dit que je raconte des sornettes, alors puisque tu viens, je t'ai flashé, alors si tu souhaiterais, alors je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Sur ce, je vous dis un grand merci et je reviendrai. Parce que le temps n'est pas bon. J'ai voulu assez rapidement prendre la parole, mettre les choses en endroit. Merci beaucoup. Vive la France, vive le Congo, et vive le peuple français, vive le peuple congolais. Cette relation, nous la voulons du peuple à peuple, et merci beaucoup.